Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Grand-mère avait raison. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Je veux partager avec toi une information que je viens de découvrir, qui m'a semblé très intéressante, car elle valide, c'est-à-dire qu'elle donne de la crédibilité à tout ce que nous avons appris de nos grands-mères, de nos mamans, de ces générations passées, de personnes qui prenaient soin de la santé de manière naturelle, à une époque où il n'y avait pas autant de médicaments, d'antibiotiques, ni tant de stratégies médicales. On utilisait beaucoup le bon sens et la capacité d'observer. Que se passe-t-il? Dans de nombreux pays, dans toutes les cultures, on l'utilisait. J'ai été dans des endroits comme le Japon. Cela s'applique aussi. Il y a une coutume, vous voyez ici, c'est une soupe au poulet. La soupe au poulet est utilisée dans pratiquement toutes les cultures pour traiter les rhumes, les attaques virales, les infections pulmonaires, toute personne malade en convalescence. La tendance dans presque tous les pays pour les personnes âgées est de leur en donner. Le bouillon de poulet, la soupe au poulet, et cela a été observé, cela aide la personne à se rétablir. Eh bien, ici, vous voyez une soupe au poulet classique. Mais cela pourrait aussi être une soupe au poulet à la mexicaine où on n'ajoute pas d'avocat ni de tortilla mexicaine croustillante. C'est savoureux. Donc, le bouillon de poulet est utilisé dans pratiquement toutes les cultures pour guérir des maladies. Pour se rétablir des infections virales, des rhumes et autres, pour les infections. Un petit moment au tableau pour expliquer cela, qui m'a semblé très intéressant et utile, à savoir, en fait, tout ce que l'on peut accomplir avec le corps, avec la santé, avec le métabolisme, en le faisant de manière naturelle, sans introduire de produits chimiques dans le corps, c'est fait. Alors, le corps humain est souvent attaqué par différents organismes, comme des virus, des bactéries, des parasites, des champignons. Ce sont les 4 types d'organismes qui attaquent le corps. Maintenant, le corps, pour se défendre, a ce que nous appelons le système immunitaire. Le système immunitaire est dédié uniquement et exclusivement à protéger le corps. Appelons-le l'armée, c'est comme dire la police interne du corps. Chaque fois que l'un de ces organismes essaie de pénétrer dans le corps, le système immunitaire le détecte déjà de l'intérieur et commence à le combattre. Maintenant, il y a une étude qui a déjà démontré que lorsqu'une personne consomme de la soupe, du bouillon de poulet, cela aide de manière dramatique le système immunitaire à combattre l'infection. L'étude en anglais dit que la soupe au poulet inhibe la chimiotaxie des neutrophiles. En espagnol, ce serait que la soupe au poulet inhibe la chimiotaxie des neutrophiles. Que se passe-t-il? Je vais vous expliquer ça un petit moment. Regardez. Qu'est-ce que l'hémotaxie? En espagnol, on l'appelle comme ça, chimiotaxie, d'accord? En anglais, on le fait avec CH, mais en espagnol, c'est chimiotaxie. La chimiotaxie. Partie vient de chimique, taxi veut dire mouvement. Si vous ne saviez pas d'où vient le mot taxi, celui qui concurrence maintenant les Uber ou les Uber qui rivalisent avec les taxis, eh bien, cela vient de là que taxi signifie mouvement et ici, chimiotaxie signifie des produits chimiques qui provoquent un mouvement. Par exemple, l'un des composants des cellules du système immunitaire qui aide à combattre l'infection, à lutter contre tous ces organismes, s'appelle les neutrophiles. Les neutrophiles sont une partie intégrante du système de défense du corps, car ce sont toujours les premiers qui arrivent dans la zone où se trouvent les virus, dans la zone où se trouvent les bactéries, dans la zone où se trouvent les parasites et les champignons. Ceux-ci sont les premiers en défense. Ce sont comme les policiers d'alerte, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Pour eux, pour arriver là, ils doivent se déplacer. Mais que se passe-t-il? Le phénomène de chimiotaxie
réside dans le fait qu'il était découvert que différentes bactéries et parties du système immunitaire se déplacent en fonction des produits chimiques qui les entourent. Par exemple, certaines bactéries et champignons cherchent le sucre dans le sang pour survivre. Là où il y a beaucoup de glucose, comme chez les diabétiques et obèses, les infections sont fréquentes car les bactéries s'y nourrissent. Il a été découvert que ces organismes s'unissent et se déplacent à l'opposé des menaces. Ils ont plus d'infections parce qu'ils ont beaucoup de glucose et cela fait que les bactéries viennent manger, les bactéries se déplacent. Maintenant, il a également été découvert que les bactéries, les champignons et autres s'unissent, déplacent dans la direction opposée de là où se trouvent les choses qui peuvent les affecter. Par exemple, les bactéries en tant que telles, si elles sentent qu'il y a des antibiotiques dans une certaine partie du corps, elles commencent à se déplacer dans la direction opposée. C'est comme si vous couriez dans la direction opposée au danger. Donc, les bactéries en tant que telles fuient aussi dans une autre direction en réponse aux produits chimiques qui les entourent. Ce phénomène s'appelle chimiotaxie, c'est-à-dire que ces bactéries ou organismes de défense du corps se déplacent en fonction des produits chimiques qui les entourent. Que se passe-t-il? On a découvert que lorsque quelqu'un prend de la soupe de poulet, du bouillon de poulet, le mouvement des neutrophiles, qui sont ceux qui défendent, est de rester dans la zone pour combattre l'infection qui pourrait être présente. Au lieu de s'en aller courir, il reste pour se battre. Donc, en gros, quand une personne commence à consommer de la soupe de poulet, du bouillon de poulet, son système de défense s'accroche à rester dans la zone où il doit attaquer. Donc quand vous avez par exemple une infection ou peut-être quand vous avez un rhume par exemple, quand vous aurez une attaque virale et que votre grand-mère vous dit qu'elle va vous faire une soupe de poulet, acceptez-la. Parce que c'est vrai et que la vérité triomphe toujours.